Vous savez pourquoi nos relations elles fonctionnent plus? Nos relations elles fonctionnent plus parce qu'en fait on a trop de plans B. En fait à l'époque pourquoi ça marchait? Parce que déjà si on recentre le truc, comment à l'époque tu gérais une meuf? Il n'y avait pas les réseaux, c'était pas facile comme maintenant, même les mecs timides ils arrivent à gérer des meufs. Avant fallait que tu ailles lui parler dans la rue. C'était risqué. Parce qu'il y a des frères, des cousins, il y a des gens qui pouvaient vous voir en train de parler. Après, fallait que tu l'amènes manger, fallait qu'il y ait des restos, fallait qu'il y ait ceci, pour au final demander sa main et la marier. C'était tout un truc en fait. Et dans tout ce processus, fallait pas vous faire cramer. Là maintenant, les choses elles vont tellement vite et c'est tellement facile de remplacer que les gens ils se disent mais en fait pourquoi je vais me prendre la tête? Et je les comprends. On est tellement dans une société où c'est facile de trouver un mec, c'est facile de trouver une meuf. Même les moches, ils ont 50 DM par jour. Tout le monde a 50 DM par jour. Genre, c'est trop en fait. C'est trop. Tu postes un TikTok, t'as fait une pizza, t'as 50 commentaires. Oh, j'aimerais bien être la pizza pour me faire manger par toi. Oh, t'as l'air d'être une femme à marier. Oh. Et les mecs, c'est pareil. En fait, ça va trop vite. Et le problème, c'est qu'en fait, on se bat plus pour nos relations. Je vous jure, hein, quand tu demandes à des couples de l'époque comment vous avez fait pour tenir, ils ont surmonté la pauvreté, ils ont surmonté l'autre, elle était en Algérie, lui il était en France, il faisait des allers-retours, ils ont surmonté des belles-mères de ouf, ils ont surmonté des guerres de belles familles, ça a sorti des sabres, ils sont encore ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de plan B. Genre c'est elle, ça veut dire si c'est pas elle, je vais pas me remarier. Nous maintenant c'est tellement facile qu'en fait on savoure plus rien. C'est de la même façon que quand ton iPhone il tombe, il se casse, tu vas même pas le réparer. Tu dis, vas-y, je vais en racheter un. Tu vois? Et bah, c'est exactement pareil. Je te donne un exemple. Si tu rentres chez toi, ta mère, elle te dit, il y a du hachis parmentier à manger. Tu dis, j'aime pas. Bah, si t'aimes pas, il y a rien d'autre. Le frigo, il est vide. Tu vas pas manger aujourd'hui. Et ben, la vie de ma mère, que le hachis, tu vas le manger. Tu vas le manger et tu vas le déguster. Parce que t'as pas d'autre plan. Les femmes de l'époque, leur mari, il se retrouvait malade, vieux, sans argent, rien. Il y en a, c'était des alcooliques. Ils rentraient du café, du PMU, ils les tabassaient. Elle restait. Alors, je suis pas en train de dire que c'est bien de rester quand dans ces conditions-là. Parce qu'il faut voir aussi les daronnes. Elles ont toutes des maladies cardiaques, trucs, AVC. Elles sont toutes malades, les daronnes de l'époque. Pourquoi? Parce qu'elles ont toutes pris sur elles. Elles ont pris, elles ont pris, elles ont pris, elles ont pris. Et leur corps, il va mal. Ok. Mais les couples, ils sont restés. Nous, maintenant, limite, ton mec, il oublie de te dire bonne nuit. Le lendemain matin, t'es en mode célibataire. Non, mais ça y est, non, mais on se correspond pas. En fait, il n'y a rien qui va. On ne sait pas patienter. Parce que c'est trop. Dehors, c'est la guerre. Dehors, c'est la guerre. Et là, si vous regardez ma story et que vous faites votre maline avec votre mec, ou que votre mec, il fait le malin avec vous, il faut qu'ils comprennent que dehors, c'est la guerre. Hein. Ça veut dire ceux qui font trop de manières et tout. Vous êtes éjectés en 10 minutes. Et c'est ça le problème. Si on apprenait à plus se consacrer sur notre plan A, tout fonctionnerait. Mais on ne veut pas se concentrer. Parce qu'on sait que, vas-y, t'as un ex qui regarde toutes tes stories, il veut pas lâcher l'affaire. Ça veut dire que tu dis, au pire, au pire, au pire, je finirai pas seul parce que lui, il est là. Après, t'as 3-4 vas-y lui qui sont sur le côté, qui sont là, qui attendent et qui veulent changer tes pneus, laver ta voiture, faire tous les trucs de vas-y lui. Et ton mec, c'est pareil. Hein. Si tu crois que t'es la seule, ma belle, personne n'est la seule. Il y a une ex qui attend que vous vous séparez. Il y a son meilleur pote qui attend de lui faire gérer la meuf de la meuf. Il y a des pestes qui regardent sa story. Il y a sa cousine du bled qui veut venir en France et qui veut l'épouser et qui veut lui faire deux semaines. Donc en vrai, faut s'accrocher les gars.